Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Into. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui vous préoccupe tous, puisqu'il s'agit d'aborder le sujet des vacances en période de pandémie. Alors vous savez que aujourd'hui les choses ont changé depuis mars dernier, ça devient très compliqué dans nos vies respectives au niveau des loisirs notamment, c'est vrai que tout a été chamboulé au niveau de notre travail, au niveau de nos divertissements, et parmi ces divertissements il y a forcément les voyages. C'est sûr que pour nous ça devient beaucoup plus compliqué, fermeture des frontières, tests PCR, mise en quarantaine des passagers à destination lorsqu'il s'agit de Français. On a voulu quand même étudier sous différents angles les autres possibilités que nous avions de voyager. Très peu de gens aujourd'hui voyagent, le tourisme est à quasi l'arrêt total un peu partout dans le monde. Et donc il existe quand même quelques irréductibles Gaulois qui continuent à voyager. Et parmi eux, Gilles, avec qui j'ai fait connaissance hier et qui revient tout juste du Mexique, et à qui j'ai voulu poser quelques questions par rapport à son voyage, son appréhension, ses craintes avant de partir en voyage, l'organisation de son voyage au quotidien, et puis bien sûr le déroulement de ses vacances à destination au Mexique où il est resté, je crois, 3 semaines. On étudie ça ensemble dans 10 secondes, juste après le petit générique, et c'est parti. Donc nous revenons en direct pour étudier tout ça. Je vous présente Gilles Barboux, qui est actuellement Barbou, hein, tu me diras si je me trompe. Voilà, Barbou. On va pouvoir voir ensemble un peu comment se sont passées tes vacances, et surtout voir avec toi pourquoi tu as décidé de partir en vacances pendant cette période un peu compliquée. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur déjà qu'est-ce qui a provoqué chez toi cette envie de partir malgré les contraintes sanitaires actuelles? Pour cette invitation. J'espère que l'expérience que je vais partager pourra être riche d'enseignements auprès des voyageurs. En fait, ce voyage était planifié depuis assez longtemps, plus d'1 an. En fait, avec mon épouse, on parcourt un peu la planète dès qu'on en a l'opportunité. Ce voyage avait été calé en octobre de mémoire l'année dernière. Il était calé pour le mois de mai, sauf qu'en mai, on était en pleine pandémie en France et on a dû repousser. Au départ, on repoussait de 15 jours en 15 jours puisqu'on devait partir début mai. Et puis finalement, ça n'a pas été possible et le voyage a été calé début octobre. C'est vrai qu'on pouvait rebouger, repartir de France début octobre. C'était de nouveau faisable, sachant que le Mexique ne demandait aucune condition spécifique d'entrée, ni PCR pour entrer, ni formulaire administratif spécifique. Voilà, juste une autorisation à remplir dans l'avion déclarant qu'on n'était pas porteur positif du Covid, quoi. Voilà, donc les conditions ont été assez simples. Le billet d'avion, enfin, on reviendra peut-être sur les modalités de construction de ce voyage. Le billet d'avion était chez Air France, pour pas les nommer. Et en l'occurrence, ça a été très très facile de repousser le vol, quoi. Voilà. D'accord. Est-ce que tu as eu des craintes ou des interrogations lorsque tu as réservé et juste après le premier confinement, ou vraiment tu Alors t'es les dit, craintes. bon, de toute façon on va partir, on verra bien ce qui se passe sur place? Ouais, on est un peu dans cette logique-là. Après, moi, enfin, je suis pas très anxieux de nature sur les conditions d'accueil. C'est vrai que moi, j'ai surveillé la situation sanitaire au Mexique. C'était assez facile de la surveiller, hein. Le Mexique avait déterminé ce qu'ils appelaient le sémaphoro, un système de feu en fonction de l'intensité et la propagation du virus et la gravité. Donc, feu rouge, c'était la cata, feu qui attaque la cata rouge, après jaune qui était vraiment pas mal, et vert où on était sur un retour à la normale. Ce qu'il faut savoir, c'est que, enfin j'en parlerai après, la situation sanitaire au Mexique n'a rien à voir avec celle actuelle en France. Au Mexique, ils sont quasiment sortis de l'affaire, hein. Le Mexique va vraiment mieux depuis la mi-juillet. D'ailleurs, tout ce qui est plage, visite de parcs naturels ou ce genre de choses, tout a été réouvert début septembre. Voilà. Est-ce que tu as constaté un changement, toi,
de ce que tu m'as dit en off, tu voyages quand même beaucoup. Tu as fait quand même beaucoup de destinations un peu partout sur la planète. Est-ce que aujourd'hui tu as ressenti ça comme une véritable contrainte, les mesures sanitaires à destination par rapport à ce que tu as l'habitude de faire en vacances, ou vraiment tu t'es dit, bon, avec le cadre actuel, je le vis plutôt bien? Non, en fait, franchement, là, on l'a bien vécu. Le Mexique gère très très bien la situation avec beaucoup de précautions qui sont respectées majoritairement par la population. Typiquement, on ne peut pas rentrer dans un restaurant ou dans un magasin sans qu'il y ait une prise de température. On indique ses coordonnées. Le port du masque est plutôt bien respecté. Après, on a eu la chance de parcourir le Mexique avec peu de touristes parce qu'effectivement, il y a une désaffection. On sait que le Mexique a été particulièrement touché, enfin, comme beaucoup de pays, malheureusement. On a vraiment pu parcourir le pays dans de très bonnes conditions et les restrictions sanitaires n'ont jamais été bloquantes ou généraient un handicap. Voilà. Finalement, le seul préjudice qui était le nôtre, c'est de décaler ce voyage qui était prévu une excellente saison pour aller dans cette péninsule du Yucatan, le Quintana Roo, qui était mai initialement, très bonne saison au niveau du climat et de la météo, et on s'est retrouvé à partir en octobre, qui est la saison des cyclones. On a d'ailleurs essuyé le cyclone Delta, bon, sans dommage. On a essuyé aussi un cyclone tropical, aussi sans dommage, mais c'est pas la meilleure saison. Il fait très chaud, il fait très humide, mais finalement c'est le seul inconvénient qu'on a pu rencontrer. Après, pour juste revenir sur les craintes qu'on pouvait avoir, comme nous on monte nos voyages de façon totalement autonome, c'est-à-dire billets d'avion, et après on choisit nos hôtels. Effectivement, on avait des acomptes et des réservations sur les hôtels. Bon, les hôtels ont très bien joué le jeu, ont remporté sans débiter les acomptes, quoi. Voilà. Au niveau de l'aérien, c'est sûr que les mesures ont été prises par les compagnies aériennes et les aéroports pour que les gens puissent continuer à voyager malgré le contexte actuel. On sait qu'il y a quand même de mémoire 11h30 de vol, 10h30 de vol pour aller à Cancun. J'imagine que tu as atterri à Tout à fait. Cancun. Tout à fait. C'est pas trop éprouvant de voyager avec le masque pendant 11 heures de vol? Je pensais honnêtement que ça serait plus éprouvant. Ouais. Je pensais que ça serait plus éprouvant. À l'aller, j'ai pas dormi, donc finalement la présence du masque a été un petit peu plus perturbante. Au retour, on a réussi à sommeiller puisque c'était un vol de nuit. Franchement, non, c'est tout à fait jouable. En l'occurrence, Air France est plutôt, je les ai trouvés plutôt efficaces dans la gestion du port du masque pour les passagers. Lors de la distribution des repas, ce genre de choses, et franchement ça n'a pas été handicapant. Juste ce qu'il faut savoir, c'est que pour rentrer en France, au retour, on a été obligé de passer un PCR à Roissy à l'arrivée, puisque pour rentrer en France aujourd'hui, sur beaucoup de destinations, il faut un PCR de moins de 72 heures. Il était totalement impossible d'avoir un PCR au Mexique, enfin ça aurait été possible, mais comme on était un peu sans être sur de l'itinérant, qu'on a beaucoup bougé, et pas forcément dans des grandes villes, ça nous était tout à fait impossible. Donc en fait, on a été entre guillemets coincé à notre retour à Roissy de façon à avoir un PCR et dont on a eu le résultat 3 jours après. Bon, on était négatif, hein, pas de souci à ce niveau-là. Est-ce que tu peux nous dire précisément comment ça se passe lorsque tu reviens en France, justement, par rapport à ton débarquement? Alors, débarquement classique, au moment du contrôle douane, du contrôle de entrée passeport, en l'occurrence, là il y a un distinguo qui s'effectue. Est-ce que vous avez un test PCR de moins de 72 heures? Donc 80% des gens étaient dans le même cas que nous, à savoir pas de test PCR de moins de 72 heures. Donc là on est isolé. Bon, on fait la queue, ça c'est un petit peu gênant parce qu'en fait tous les vols qui arrivaient pour lesquels il fallait un PCR, voilà, les passagers sont isolés et on a attendu, au résultat de l'opération, on a dû attendre une bonne heure et demie de façon à passer le PCR, quoi. Voilà, ça a été plus vite que je ne le pensais. Il y avait 3 vols qui venaient d'arriver. Il y a un vol qui arrivait de la République dominicaine de mémoire et un vol qui arrivait de Floride. Voilà. Donc on est isolé, il y a des stands où il y a une dizaine de box et voilà. Après tout le monde a fait remplit son truc et fait son PCR, quoi. Voilà. Okay. Bon, au moins on a une information un peu plus claire parce qu'effectivement on a peu ou pas de retour de passagers sur le sujet.
la question que j'ai envie de te poser, c'est que globalement, sans inciter forcément les gens à voyager, en tout cas en ce moment avec le confinement, de toute façon c'est réglé puisque on ne peut pas voyager jusqu'au 1er décembre pour l'instant en tout cas. Est-ce que tu dirais que globalement on peut quand même continuer à voyager malgré les nouvelles normes sanitaires? Et est-ce que globalement tu te sens plus rassuré quand tu pars en France ou en Europe ou à 10 000 km ou à 7 000 km de la France? Comment tu vis ça, toi? Et enfin, très honnêtement, on est assez addict au voyage, hein. Je pense que, enfin, je dis souvent que c'est une drogue, le voyage, et qu'on y a goûté. Voilà, on était très contrariés enfin, le dernier voyage qu'on avait fait, c'était au mois de janvier-février. On était en Malaisie. On est revenu de Malaisie en février. Le Covid commençait à se déclarer fortement en Chine. Il arrivait en Europe doucement. Ce voyage au Mexique était prévu en mai. On a dû le repousser en octobre. Effectivement, c'est un peu, ça me semble un petit peu plus compliqué, et d'autant plus compliqué pour les gens qui n'ont pas forcément l'habitude de voyager, avec tout ce que ça implique comme logistique, notamment quand on passe pas par un tour opérateur qui s'occupe de tout. Nous, on voyage comme je le disais précédemment, on voyage de manière autonome, c'est-à-dire qu'on choisit nos hôtels, on est assez exigeant sur, on a des recherches assez spécifiques en matière d'établissement. Il y a la location de la voiture. Enfin, c'est un puzzle qui s'emboîte. Il y a des réservations de restaurants. J'en parlerai ultérieurement. Notre goût du voyage est aussi lié à un goût de la gastronomie internationale. On aime beaucoup tester des tables, ce genre de choses, quoi. Donc en fait, il y a toute une logistique, à gérer dès lors qu'on voyage de manière autonome. Après, sur place, dès lors qu'on était sur place, ça serait malhonnête de ma part de dire qu'on a été handicapé par quoi que ce soit. Je pense effectivement que quand on est habitué à voyager, c'est pas très compliqué, enfin c'est pas plus compliqué aujourd'hui dès lors qu'on peut sortir, hein, entendons-nous, hein. Par exemple, on devait repartir en Suède dans quelques jours, bon bah, évidemment annulé, quoi. En fait, aujourd'hui, ton constat, t'es resté combien de temps déjà au Mexique? 3 semaines. 3 semaines. Est-ce que tu as pu faire exactement tout ce que tu voulais lors de ton séjour là-bas? Totalement. Ce qui avait été planifié, les envies qu'on avait de visiter certains sites, on a quand même pas mal bougé, hein, puisque on était basé à Tulum, on a rayonné sur Bacalar, qui est pratiquement la frontière du Belize, on Valladolid dans les terres, on a fini sur l'île d'Olbosch pendant 5 jours. Donc oui, tout ce qui avait été planifié a été fait. On a eu aucune chose qui pouvait être planifiée qui a été annulée à cause, en tous les cas, du Covid. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'activité reprend bien au Mexique, que je vais pas dire qu'ils sont sortis d'affaires, parce que je crois que personne. Voilà, c'est ça. Il y a un décalage dans l'épidémie, mais en l'occurrence, là-bas, il y a aucun souci. Toute l'activité a repris, que ça soit l'activité touristique dans les sites touristiques que l'on peut visiter, ou des activités un petit peu plus nature, comme du snorkeling ou des trips en bateau, ce genre de choses, hein. C'est des choses qu'on a fait d'ailleurs. On était sur l'île de Cozumel, il n'y a aucun problème, on peut reprendre le bateau, aller faire du snorkeling, c'est un magnifique spot de snorkeling d'ailleurs. Les restaurants, même s'ils appliquent des mesures de précaution en réduisant le nombre de tables, sont réouverts. La vie a repris là-bas, il y a vraiment aucun problème. Énorme avantage pour les touristes en ce moment, c'est qu'évidemment la fréquentation est moindre, et on peut avoir, comme à Olbosch, des plages qui sont quasiment vides de touristes, et dont les seuls habitants sont les flamants roses et les pélicans. Voilà. Tu connaissais déjà le Mexique avant ce voyage-là ou pas du tout? Pas du tout, c'est notre première incursion en Amérique centrale. Voilà. D'accord. Je précise que tu n'es pas professionnel du tourisme du tout, c'est pas ton cœur de métier. Absolument pas, absolument pas. C'est juste une passion, comme je disais, c'est une des passions alliées à celle de la gastronomie. Voilà, c'est une des passions de parcourir la planète, et voilà quoi. Tu évoques souvent la gastronomie.
Qu'est-ce qui te motive, toi, dans tes voyages? Est-ce que l'essence même de ton voyage, c'est de se dire je vais aller dans une destination pour goûter la gastronomie locale en priorité, ou vraiment à la base c'est vraiment un voyage sur lequel Non, tu c'est un voudrais... voyage. Après, la gastronomie, c'est un plus. Enfin, voilà. C'est vrai on est un peu food addict. Voilà, on ne conçoit pas de faire une destination sans faire. Voilà, c'est important pour nous de découvrir la gastronomie. Mais effectivement, c'est pas le centre du voyage. C'est juste la cerise sur le gâteau, quoi. Effectivement, quand on fait une belle destination européenne, on a tendance à booker de jolies tables ou sont même européennes. Hein. On a été à Bangkok et c'est vrai qu'à Bangkok, il y avait Ghanan et Nan qu'on voulait absolument faire et voilà, ça faisait partie du voyage. Aujourd'hui, ton constat global de ton voyage, tu dirais que... C'était un très beau voyage, Ouais. on a adoré cette destination, on a beaucoup aimé les gens qui sont des gens sympathiques. On n'a pas perçu, on n'a eu aucun souci de violence ou d'agressivité ou d'insécurité, franchement. Alors on sait qu'au Mexique, il y a quand même certains problèmes liés au cartel et ce genre de choses. Je pense que c'est plutôt sur l'autre partie du Mexique, la partie nord-ouest. On a vu des paysages absolument incroyables. Alors effectivement, vierge de touristes, ça c'était encore mieux. Dans notre top 5, dans notre shortlist top 5, voilà. Et pourtant, on a fait pas mal de destinations et c'est vrai que c'est un très joli pays. On n'y a pas été non plus à la meilleure période. Je pense que on a une meilleure saison, ça serait encore mieux. On avait un peu de pluie, souvent la nuit. C'est la saison. Hein. Globalement, on a eu 100% de soleil aussi la journée. Hein, voilà. Il faisait très chaud, mais c'est une chouette destination qu'on peut recommander. Quoi. Voilà. Est-ce que, pour finir sur ce live, parce que je sais qu'après tu as des occupations, est-ce que tu as vraiment 3 choses à recommander pour toute personne qui voudrait partir au Mexique pendant le Covid ou hors période du Covid? On espère que ça va vite se résorber, cette histoire-là. Est-ce qu'il y a vraiment trois trucs qui t'ont marqué sur cette destination? Ouais, Vraiment. ouais. Alors pour les gens qui aiment la mer, vraiment le snorkeling est fantastique à l'île de Cozumel. Hein. Il y a encore du riff, des coraux vivants, on nage au milieu des raies, des tortues. Ça c'est quand même à l'époque où on vit, c'est quand même une chance absolument incroyable. C'est une excursion d'une journée. On part, on prend le bac à Playa del Carmen. 20 minutes après, on est sur l'île de Cozumel. C'est vraiment un truc. L'eau est d'une clarté comme j'en avais rarement vu, y compris en Asie ou sur d'autres destinations. C'est vraiment un truc top. Les plages sont magnifiques. Les plages sont vraiment très très belles. L'eau de mer est une température absolument incroyable. Et la vie locale est très sympa. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que comme dans beaucoup de pays qui ne sont pas des pays européens ou les États-Unis, les distances, il ne faut pas raisonner en termes de distance en disant 100 km c'est 1 heure. Il faut se dire que les routes, dès qu'on sort des grands axes, 100 km ça peut être 2 heures parce que les routes sont pas forcément en très bon état. S'il a plu, il peut y avoir de l'eau. Voilà, il y a des bestioles qui traversent. Voilà, on a croisé des coatis qui traversaient, on a croisé des tarentules, des serpents. Enfin voilà, il faut se dire que les distances, en tous les cas, sont à considérer en temps et pas en kilomètres. Voilà. Mais franchement, encore une fois, et ça sera peut-être le mot de la fin, on a adoré et on y retournera peut-être côté Pacifique. Voilà. Le pays est immense par rapport à la C'est ça. France. C'est ça. Toutes les facettes, moi qui ai eu la chance d'y vivre quelque temps et de voir un peu le pays plusieurs fois, chaque facette du Mexique est totalement différente entre Ouais. Chiapas, Mexico City et bien sûr le Yucatan qui est la station, on va dire, balnéaire, un peu la Floride. Totalement, du c'est la coin. rivière Maya. Voilà, c'est la rivière Maya. Exactement, Ouais. c'est vraiment une destination. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, et je finirai là-dessus, est-ce que tu prévois d'autres voyages Alors, malgré le contexte? Alors, on a des billets d'avion qui sont prêts. On a un trip au Costa Rica fin janvier. Voilà, 3 semaines au Costa Rica avec un circuit qui est déjà prêt, des hôtels qui sont déjà réservés. Et puis on a le report de Stockholm qui devait avoir lieu dans quelques jours, qui est du coup, on a reporté le billet d'avion fin mars et on doit aller à Zanzibar au mois de juin. Voilà, joli programme.
Ah bah, en tout cas, ça sera mieux qu'ici, hein, vu le contexte actuel. Totalement, On va pas trop se totalement. plaindre. Et puis au niveau climat, excepté Stockholm, sera un peu plus frais Mais qu'ici. on aime bien aussi, on aime bien, nous on aime bien aussi les villes. On a une grande tendresse pour des villes comme Hambourg, assez méconnues, mais qui vaut vraiment le coup, quoi. Enfin, des villes du Nord, voilà, on aime bien aussi. Voilà. Ok, bah écoute, merci en tout cas Gilles, c'est une bonne Bah, c'est moi qui découverte te sur le plan remercie. humain. Voilà. J'espère que ça va pouvoir surtout donner des idées à d'autres voyageurs qui se posent beaucoup de questions en ce moment. Au moins, c'est vrai que dans cette émission, on essaye de faire des choses qui sont pas courantes, c'est d'avoir des gens comme toi ou d'autres personnes qui voyagent en ce moment, qui n'ont pas l'habitude de s'exprimer réellement sur le vécu de leurs vacances, parce que c'est vrai que les vacances, c'est quand même quelque chose d'assez personnel qu'on attend toute l'année. Et donc, bah, au moins, si vous avez l'idée de voyager, vous avez comme Gilles, des personnes qui font part de leur petite expérience à destination, encore plus en cette période-là d'incertitude. Donc n'hésitez pas, bien sûr, à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à en parler autour de vous. Moi, je cherche des témoignages de gens qui sont partis en Europe, en Asie, un peu partout dans le monde en ce moment. Et si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à liker et bien sûr à cliquer sur la petite cloche en bas à droite de la vidéo pour être notifié des nouvelles vidéos. En tout cas, grand merci à toi, Gilles. Mais encore une fois, là, merci. Plaisir Si tu ne partagé. vois pas d'inconvénient, je vais partager ton Instagram Mais avec plaisir, sur mes réseaux voilà. sociaux. Voilà. Et puis, si les gens pourraient échanger avec toi pour faire perdurer cette vidéo. Totalement. Et puis si les gens voyagent et si c'est des destinations qu'on a pu faire, on peut recommander certaines tables ou voilà, certains endroits à faire, quoi. Voilà. Ok, merci beaucoup pour toi. Bon courage Merci. pour la suite. Merci. Bon Bon courage confinement. aussi. Merci. À bientôt, j'espère. À très Merci. bientôt. Au Salut. revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. Retrouvez-moi sur Facebook, Instagram et vous pouvez également être notifié des toutes dernières vidéos en cliquant sur la petite cloche en bas à droite. Et bien sûr, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt et vive le voyage!